Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale puisque c'est le centenaire cette année de la course mythique des 24 heures du Mans. Cette année, j'y suis avec Michelin qui équipe toutes les hypercars et toutes les LMGTE. Hypercar, c'est l'équipementier officiel et LMGTE, c'est par choix des équipes. Donc évidemment, on va aller au circuit, on va voir la course, etc. L'ambiance, toutes les surprises qui nous réservent pour ce centenaire incroyable. Mais Michelin, c'est aussi de la gastronomie, donc on va commencer par le resto. Allez, bon appétit! I like many pasta channels. Le centenaire. Ah. Allez, on est bien au Mans, on croise Marc Weber en train de boire son verre au restaurant. Et voici l'hypercar Ferrari qui arrive. Donc là c'est la parade. On a les pilotes qui passent sur des voitures de route dans le centre du Mans et la foule qui vient saluer les pilotes avant la course. En fait, c'est la tradition du vendredi chaque année. Première fois que je la vois, c'est assez cool. Puis ils lancent des petits gadgets, des petits bracelets dans la foule. C'est le jeu de qui va les attraper. On a vu Sébastien Buemi là sur le truc Toyota. C'est rigolo. Tout le monde est placé sur le bord du chemin de la parade. Vraiment une ambiance très très cool dans le Mans. Ça y est, on est arrivé sur le circuit où il fait une chaleur écrasante. Il n'y a pas de vent, il y a des nuages, il fait 27 degrés. Mais on arrive à notre maison. Tadadam, We Race for Change, la maison de Bibendum. Et je crois que c'est le plus gros hospitality de toutes les 24 heures du Mans. Je vais vous montrer nos voisins parce que... Oh là 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 là! À peine arrivé, waouh! Incroyable, incroyable. Ça vous donne un petit peu le ton de qui sont nos voisins. Sustainable Materials Inside, des matériaux renouvelables à l'intérieur. Et juste à côté, la Casa Ferrari, avec une 812 Competizione. Très très sympa ça. Je vais pas tout vous filmer tout de suite parce que sinon ça va être une vidéo qui va durer 1h30. Mais là, on va partir de chez Michelin, on va se rendre chez un constructeur français pour voir quelque chose de très très sympa. Regardez, on est à l'étage de l'hospitalité Michelin. Il n'y a pas encore grand monde, mais regardez où on est sur le circuit. On a un balcon, une terrasse hyper bien placée. On est au niveau du raccordement, virage du raccordement. En face, c'est le PEC, le Porsche Experience Center. Les voitures arrivent par là. Ça, c'est le virage du raccordement. Et hop, elles reprennent ici la ligne droite des stands juste au bout. Ah, il y a toutes les Ferrari qui arrivent. Ferrari Tribute Le Mans 2023. 812 GTS, j'adore. Waouh, waouh. Magnifique, j'adore en grise. Grise étrier gris. Très sympa. Marco, la Ferrari. C'est des Français, hein. D'habitude, c'est les Anglais qui mettent l'ambiance comme ça au Mans, hein. En général, à 4h de l'après-midi, ils sont déjà bourrés et ça chante toute la nuit, mais là, c'était des Français. Regardez le parking Ferrari, F40, SF90, SF90, F12, F12 TDF, Pista, 812, SF90, pas là 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 là, SF90, 812 Competition, mamma mia, Pista, regardez la plaque en plus. Ça, c'est classe. Waouh! Non mais incroyable. F12 TDF, SP3 Daytona, incroyable. What? Eh mais les Ferrari ça ne s'arrête pas. 812 Competition, Pista Spider, Pista 296. Oh là là! Oh la 812 Competition. Petite Lotus Emira. Voilà. Et voilà la surprise que vous avez probablement déjà vue sur les réseaux sociaux au moment où sort cette vidéo. Nous, c'est la première fois qu'on la voit, la hypercar alpine. Elle est magnifique. Tada! Les petits pneus Michelin qui vont bien. Regardez ici la petite inscription. Mon autre voiture, c'est une A110. J'aime bien. Et la couleur, le bleu alpine, très très sympa. Et je vais vous montrer la signature lumineuse à l'avant.
Magnifique. Elle s'appelle la A424B et elle est incroyable. Cette signature lumineuse, c'est vraiment magnifique. Magnifique. À l'extérieur, on a aussi la petite A110R Le Mans qui a été présentée très récemment. Capot en carbone, jantes en carbone, les étriers de frein bleu alpine, les ailerons, beaucoup de carbone. Ça doit être incroyable à conduire. Mais ouais, les jantes en carbone et le petit logo 24 heures du Mans là, très sympa. Ouais, bravo Marco! Saranno qui sopra. Le podium des 24 heures du Mans, la première place, la pit lane, la ligne droite. Quel privilège de monter ici. Certainly, you know, you're lucky. You're very, very lucky because you do get the opportunity to come and sort of see a little bit what's going on. Before you came in, I was just saying, it fills with people. The driver who drives the car over the finish line. That's what we all dream of. But before the start, we are who starts the race or who qualifies the race. But the driver then, when finishes the race, is obviously coming full on adrenaline. Quelques années plus tard, 3 wins, 3 on this little number Ça one, retourne the sur la- highest one, which is good because sur la we place love numéro 1, sur la première marche. Très cool quand même ce petit moment où on a pu rencontrer Alan McNish et Tom Christensen qui ont gagné respectivement 3 fois et 9 fois les 24 heures du Mans. Donc beaucoup avec Audi. Il disait, Alan McNish, que le développement des pneus, la performance a tellement évolué, je vais vous donner des faits. Quand il avait fait sa première qualification avec un train de pneus qui était fait pour faire un tour à fond et après c'était poubelle, il avait fait 3 minutes 37 et ensuite quand il a arrêté l'endurance et les 24 heures du Mans, il tournait en 3 minutes 20. Il tournait en 3 minutes 20. Et donc voilà, les pneus, et en plus il faisait des relais beaucoup plus longs avec les pneus, donc en plus d'être beaucoup plus rapide en courbe, parce que les vitesses max étaient les mêmes, le pneu durait encore plus longtemps, était plus performant, et il devait encaisser en plus d'aéro qui appuyait sur le pneu. Ça a tellement évolué les performances avec, c'est incroyable. Et cette année, il y a une voiture de NASCAR dont Jenson Button prendra le volant parmi d'autres, ça c'est assez exotique. Là on traverse une zone qui s'appelle le village. On a aussi le sponsor chronomètre officiel Rolex. Et d'ailleurs chaque année, les gagnants des 24 heures du Mans remportent une Rolex Daytona avec gravé derrière l'année de la victoire des 24 heures du Mans. Ça, celle-là, elle n'a pas de prix. Derrière moi, on a la Mission H24. C'est une voiture à hydrogène, une voiture pour laquelle Michelin a développé des pneus avec cette année 63% de matériaux recyclables dans les pneus. Et ça reste des pneus slick de compétition. D'ailleurs, j'ai appris que c'était Michelin qui avait inventé les pneus slick en compétition pour Le Mans 1967, ce qui a permis à Alpine pour la première fois de faire un tour en dessous des 4 minutes. Et après, ça a été repris par plein de constructeurs, utilisé par Ferrari en Formule 1. Enfin, ça a vraiment été validé, mais c'est Michelin qui a inventé le pneu slick. Mechanics are working very hard to prepare the car for tomorrow. And as for me, I have some sort of an easy job because what I have to do now is go for dinner and go for an early sleep. Bon, ça y est, on est samedi, jour de course. Là, on est derrière les motorhomes, Ferrari, Glyconos, etc. J'ai récupéré mon petit bracelet pour la Grid Walk des 100 ans. Bracelet doré cette année, le sésame pour aller voir les voitures alignées juste avant le départ. Ça va être dans un instant. Je crois que cette année, ils attendent 10 000 personnes sur la Grid Walk. Il va falloir faire un tout petit peu de queue. Ça y est, on est rentré des Toyota. Et 10 000 personnes sur la Grid Walk, c'est un peu beaucoup. Bon, les autres années, on peut circuler, voir les voitures, un peu discuter avec les pilotes. Mais là, cette année, 10 000 personnes sur la Grid Walk. Je crois qu'ils sont un petit peu dépassés. C'est abusé le monde qu'il y a. Bon, donc là on est dans le chaos de la Grid Walk et comme nous expliquait Alan McNish tout à l'heure, encore un petit moment privilégié avec lui, c'est que c'est le moment où les pilotes avant la course ils aimeraient se cacher, se concentrer, un peu méditer et en fait ils doivent être là avec 10 000 personnes devant eux à serrer des pinces, à faire des interviews. Donc c'est un petit peu compliqué pour eux. Mais bon, ça fait partie du jeu des 24 heures du Mans. On était pile à ce niveau.
Cette année, il y a une nouvelle voiture sur la grille, une voiture de NASCAR. Je vais essayer de vous la montrer. Bon voilà, je vous la filmerai passer parce que là, il y a trop de monde. Beaucoup trop de monde sur la grille de walk. La voiture qui est en pole position des LMP2. Conduite pole position par Paul Louchatin, je ne sais pas si on le verra. La Glyconos qu'on avait suivi avec Motul. Regardez, pour nettoyer le pare-brise, il prépare déjà des petits autocollants à enlever. Ici, la Cadillac, une des nouvelles hypercars qui démarre en mode hybride, puis on a le moteur, le V8 qui s'allume après. Celle-là, j'ai hâte de l'entendre parce qu'elle fait un vrai bruit américain incroyable. La Peugeot, de près. Je pense à un des looks les plus incroyables quand même de la grille. Derrière moi, la piste sur laquelle vont s'élancer les voitures dans quelques minutes pour la 100e édition des 24 heures du Mans. Et devant moi, 10 000 personnes qui font la Grid Walk. Avec la mission H24, dont Michelin est partenaire, a développé des pneus avec 63% de composés renouvelables dans ces nouveaux pneus. Regarde, c'est marqué ici. 63% sustainable. Il y a plein de matériaux, il y a des écorces, des huiles végétales, etc. Très cool de l'avoir roulé chaque année, de plus en plus propre pour une voiture de course. Les Toyota qui sont quand même assez favorites, on va dire, niveau fiabilité et endurance. La Hypercar Ferrari de près, je dois avouer que c'est une des plus belles quand même. Regardez le trophée qui sera remis au vainqueur, le trophée du centenaire. Ça y est, c'est parti pour 24 heures. Wow. Ça y est, j'ai réussi à la trouver, la Bugatti Bolide. Elle a fait un petit tour de piste tout à l'heure que j'ai malheureusement loupé, mais wow. De la voir en vrai, c'est incroyable. Évidemment, elle a les pneus qu'il faut, mais waouh. J'ai tellement hâte de la voir rouler, de l'entendre, ce W16 avec un échappement quasi libre. Ça, c'est une folie et ils vont la produire. Il y a des gens qui l'ont acheté, qui vont la configurer, qui vont rouler avec uniquement sur circuit, mais c'est incroyable. La Bugatti Bolide, mesdames et messieurs. Wow, c'est le déluge. Il va y avoir des arrêts au stand pour mettre les pneus pluie là. Aïe aïe aïe, ça frotte. Il a perdu un bout lui, ça a dû taper. On a le safety car et tout le monde entre au stand. La Ferrari qui reste en piste. Ça rappelle un peu la Formule 1 ces histoires là. Oh la Peugeot. Est-ce qu'ils ont eu le droit à un stay out, stay out? Celle qu'on vient de voir passer, c'est la Cadillac. Je trouve que c'est celle qui fait le bruit que je préfère. J'essaie de vous la refilmer. La Cadillac, c'est vraiment le bruit à l'américaine, elle est incroyable. Là, le soleil se couche, c'est le moment le plus magique pour moi des 24 heures du Mans. Quand il arrive au niveau de l'horizon, que les voitures passent, le soleil couchant. La Golden Hour au Mans, 24 heures du Mans, c'est magique. Et elle, c'est celle qui de l'eau fait le plus de bruit, c'est la NASCAR. Incroyable.
laquelle vous préférez en look, la Ferrari ou la Peugeot. Les deux sont incroyables, difficile de choisir. Là, on va voir un truc assez exceptionnel qu'on voit normalement jamais, en tout cas pas le public particulier comme nous. C'est le module TV, là où se passent toutes les diffusions, réalisations de la course pour toutes les télés du monde entier. Là, ce qu'on a vu, c'était incroyable. La réalisation TV des 24 heures du Mans, en fait, il y a 125 caméras sur les 13 km de tracé et ils réalisent en direct un stream qui est envoyé à toutes les chaînes du monde entier qui ont payé les droits pour pouvoir diffuser la course. Donc c'est incroyable, on entendait le réalisateur dire top caméra 5, top caméra 3, c'était génial. Et ensuite on a visité l'endroit où ils font les ralentis. On a l'impression qu'ils sont en train de lancer la fusée Apollo 13 tellement il y a des machines, ils sont nombreux et c'était incroyable de voir ça. Et rebonjour. On est le matin du dimanche. Bon, il paraît qu'au Mans, dormir c'est tricher. Moi clairement j'ai triché. Mais eux, ils ont continué à conduire et ça continue jusqu'à 16h aujourd'hui. Là, on va rentrer au cœur de l'endroit où ils stockent tous les pneus Michelin qu'ils ont amenés pour la compétition pour toutes les équipes. Donc Hypercar et GTE. Donc là, on a tous les exemples de pneus qui sont amenés par Michelin. Il n'y en a pas beaucoup, ça fait moins d'impact environnemental. Il y a un pneu sec décliné en soft, en médium et en hard. Et un pneu wet. Et voici le fameux hangar où on monte et on démonte les pneus. Donc il y a quand même pas mal de stations de montage. C'est un sacré boulot. J'espère que vous m'entendez, là c'est super intéressant, on est dans le hangar où ils stockent tous les pneus et pendant les 24 heures du Mans ils sont arrivés avec 8000 pneus. Pour les hypercars, on a 4 pneus, un wet, 3 dry pour le sec, soft, medium ou hard, et en fait ce qui va changer c'est la composition du pneu, le côté tendre ou plus dur du pneu. Plus il est soft, plus il va être performant mais moins il va durer longtemps dans la course. Et inversement, plus il est hard. Il y a le médium entre les deux. Donc pour les hypercars, 4 pneus et 5 pour les GTE. On a 3 dry et 2 wet. Un full wet et un medium wet en fait. Donc vous avez vu le pneu qui développe pour la mission H24 avec 63% de renouvelables. Évidemment, elle ne court pas en compétition. Mais dans les pneus secs, on a déjà 30% de matériaux renouvelables pour les hypercars, pour les GTE aussi. Et dans les pneus wet, 40%. Donc c'est pas juste un projet, c'est vraiment déjà en place pour avoir une compétition plus propre. Et donc par terre vous avez des étiquettes avec des petites écritures et en fait chaque allée correspond à un type de pneu pour une voiture. Par exemple l'allée 25U ça va être les pneus avant soft pour la Ferrari et 25V ça va être les pneus arrière hard pour la Ferrari. 8000 pneus, là il leur en reste 4000. Ils sont venus avec beaucoup moins de pneus que les années d'avant parce que il y a moins de pneus disponibles, moins de types de pneus disponibles pour les voitures. Et ça, c'est dans leur politique, leur intention d'essayer d'avoir une compétition qui est plus propre.
quelques heures, moins de 2 heures de course, la Toyota qui était entre les deux Ferrari a bloqué ses roues arrière et vient de perdre un précieux temps, je crois. Voilà, Cadillac. Oh, le son, j'adore. Ils sont là. Ça y est, c'est fini. Vous avez vu la petite cérémonie du centenaire du podium, toujours sympa, avec la coupe du centenaire, les paillettes et le champagne. Bah, c'était du Michelin sur le podium, hein. Les 3 hypercars, Ferrari, Toyota, Cadillac. Superbe édition cette année. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur les 24 heures du Mans. Je ne sais pas encore si j'y serai l'année prochaine, donc je vous dis pas l'année prochaine, mais à très vite pour la prochaine vidéo, et puis peut-être à l'année prochaine pour les 24 heures. Ciao.